Personne à risque. Ces mots griffonnés au marqueur rouge. Rageur, barrant les photos d'école de mon fils de 6 ans et de ma fille de 8 ans. Le vigile a plaqué les photos contre ma vitre, côté conducteur, me bloquant l'entrée du domaine. « Désolé, madame », dit-il, refusant de lever la barrière. La mariée a donné des instructions très strictes. Elle a dit « Ces personnes nuiraient à l'esthétique ». Je fixais l'encre rouge qui souillait le sourire de mes enfants. Derrière ces grilles, le mariage à 70 000 € que j'avais personnellement financé était sur le point de commencer. La musique jouait, le champagne coulait, et ma propre famille venait de décréter que mes enfants étaient des ennemis. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, je n'ai pas pleuré. J'ai passé la marche arrière, laissé un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, vrombissant comme un frelon enragé. J'ai jeté un œil. « Papa » s'est affiché sur l'écran, suivi immédiatement par un aperçu de texto. « Où es-tu? On installe les invités. » Ne fais pas de scène. Je n'ai pas déverrouillé, je n'ai pas tapé une réponse furieuse, expliquant que la fille de sa femme venait de qualifier ses propres petits-enfants de « personnes à risque ». Je n'ai pas hurlé contre le pare-brise. À la place, j'ai ouvert mes contacts favoris et j'ai appuyé sur le nom juste en dessous de celui de mon père. M. Dubois, directeur du domaine. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix essoufflée, luttant contre le bruit ambiant d'un quatuor à cordes qui jouait le canon de Pachelbel. « Julia, heureusement que vous appelez, » dit-il, son ton professionnel mais pressé. « On vous cherchait justement. Le photographe a besoin de votre signature pour la liste finale des prestataires. »« Monsieur Dubois, » dis-je, ma voix calme, plate, terrifiante de maîtrise. « Je suis actuellement devant votre portail. Votre équipe de sécurité, sur instruction de la mariée, vient de me refuser l'entrée. »« Quoi? Ce doit être une erreur. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Je... »« Non, » l'interrompis-je. « Ce n'est pas une erreur, c'est une rupture de contrat. » Je regardai l'horloge du tableau de bord. 14h15. La cérémonie était prévue pour 14h30. Selon notre accord, je suis l'unique cliente. C'est moi qui ai signé les chèques, c'est moi qui ai assumé la responsabilité. Et la clause numéro 4 de notre contrat stipule que si le client se voit refuser l'accès aux installations pendant la période de location, l'événement est considéré comme nul et non avenu, avec effet immédiat. Il y eut un long silence stupéfait à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre les faibles échos de rire venant du jardin, le tintement des flûtes en cristal, la joie que j'avais achetée pour 70 000 €. « Julia !» balbutia Dubois, son vernis professionnel en train de craquer. « La cérémonie est dans 15 minutes. Les invités sont assis. Vous ne pouvez pas être sérieuse. »« Je suis... on ne peut plus sérieuse, » dis-je. « Vous avez 2 choix. Monsieur Dubois, soit vous passez outre la mariée, vous virez ce vigile et vous m'escortez à l'intérieur avec des excuses. Maintenant, soit vous reconnaissez que le contrat a été violé par votre personnel qui a appliqué une interdiction à l'encontre de la cliente qui paie. Je ne peux pas simplement arrêter un mariage, plaida-t-il. Alors vous organisez un événement sans contrat valide ni couverture d'assurance, répliquai-je. Si vous servez une seule coupe de champagne de plus, ce sera à vos frais, pas aux miens. Annulez tout. Je l'entendis expirer, un son sec et paniqué. Il connaissait la loi, il savait que je travaillais dans la logistique, que les contrats étaient mon métier. Il savait que je ne faisais pas de menaces sans l'air. « Compris », murmura-t-il. Je n'ai pas raccroché. J'ai juste baissé le téléphone et regardé dans le rétroviseur. Ça a pris moins de 90 secondes. D'abord, la fontaine monumentale au centre de la cour a crachoté avant de s'éteindre. La pression de l'eau, coupée nette. Ensuite, l'éclairage paysager qui bordait la longue allée a vacillé avant de plonger dans le noir. Mais le moment le plus satisfaisant, ce fut le silence. Le quatuor à cordes s'est interrompu en plein milieu d'une mesure. Le micro de l'officiant a émis un Larsen strident. Puis plus rien. Au loin, j'ai vu les têtes des invités se tourner. Confuses, j'ai vu des membres du personnel en gilet noir se déplacer rapidement dans la foule, retirant les plateaux de petits fours et rebouchant les bouteilles de vin. Le rêve à 70 000 € était en train d'être démantelé. Sous mes yeux,
J'ai passé la première, mon père a rappelé, puis Sharon, puis Tyler, le marié. Mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël, un stroboscope frénétique de panique. Je n'ai répondu à personne. Je me suis éloignée du portail, laissant le silence derrière moi. L'autoroute s'étirait devant moi, un ruban gris fendant les vignobles soignés de la région de Bordeaux. Mes mains étaient stables sur le volant, mais ma poitrine était vide, comme raclée à vif par l'adrénaline. J'ai jeté un œil au siège passager, vide, comme il l'était depuis 3 ans, depuis la mort de Marc. Tu as l'argent de l'assurance qui dort. Julia, la voix de mon père résonna dans le silence de la voiture, me ramenant à un souvenir d'il y a 6 mois. Nous étions assis dans ma modeste cuisine. Britney faisait défiler Pinterest sur son téléphone, m'ignorant, pendant que papa déployait la culpabilité avec un art consommé. Britney mérite une journée de princesse, avait-il dit, en se penchant en avant, les yeux pleins d'une chaleur suppliante qu'il ne m'avait jamais réservée. Tu sais à quel point ça a été dur pour elle. Et toi? Eh bien, Marc t'a laissé à l'abri du besoin. C'est ça, la famille. On s'entraide. J'ai serré plus fort le volant, à l'abri du besoin. C'est comme ça qu'il appelait l'indemnité de l'assurance vie de l'accident qui avait fait de moi une veuve à 29 ans. Il ne voyait pas l'argent du deuil. Il voyait un acompte pour le château. J'avais signé le chèque ce jour-là. Pas par générosité, pas parce que j'aimais Britney. Je l'avais signé parce que j'étais conditionnée à le faire, depuis 32 ans. J'étais celle qui arrangeait toujours tout dans la famille, celle qui aplanissait les tensions, celle qui payait les factures quand les investissements de papa échouaient, celle qui réglait en douce les dettes de carte de crédit de Sharon pour que papa ne le sache pas. Je m'étais persuadée que ma valeur à leurs yeux était transactionnelle. Mon argent, c'était le loyer que je payais pour avoir le droit d'exister dans leur vie. Si j'arrêtais de payer, j'arrêtais d'exister. Ils ont pris 70 000 € de l'héritage de Marc, pensais-je, en regardant les bornes kilométriques défiler. Et ils s'en sont servis pour construire un mur afin d'en exclure ses enfants. Un rire amer m'échappa. Leur efficacité était presque impressionnante. Ils avaient pris le chèque, l'avaient encaissé, puis avaient méticuleusement planifié comment m'effacer du tableau. Ils voulaient l'esthétique de la richesse sans le fardeau de la veuve et de ses enfants orphelins. Mais ils avaient oublié une chose à propos de celle qui arrange tout. Nous savons où les corps sont enterrés, parce que c'est nous qui avons creusé les tombes. On connaît les mots de passe. On connaît les clauses d'eau des contrats. C'est nous qui détenons les clés. Je n'étais plus la fille vaine, mais la fille faible est endeuillée. Je n'étais plus la banque. J'ai mis mon clignotant et j'ai pris la sortie vers mon quartier. Le lotissement était calme. Les maisons, petites et fonctionnelles. Rien à voir avec le domaine tentaculaire que je venais de faire fermer. Je me suis garée dans mon allée. Mon modeste pavillon de plain-pied semblait accueillant. Un sanctuaire payé avec mon propre salaire. Pas une aumône. J'ai coupé le contact. Le moteur s'est tu dans un cliquetis. Dans ma tête, j'ai senti une lourde porte rouillée se refermer. Le coffre-fort. J'avais enfin résilié mon abonnement à leur amour. Je suis sortie de la voiture. L'air frais de l'après-midi me frappant le visage. Je ne me sentais pas coupable, je me sentais plus légère. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée, le sanctuaire de ma vie sans prétention. Mais le bruit m'a suivi à l'intérieur. Mon téléphone, toujours serré dans ma main, vibrait si violemment que ma paume en était engourdie. Il ne sonnait plus, il explosait. Je l'ai jeté sur l'îlot de la cuisine. Il a glissé sur le granit, l'écran illuminant la pièce sombre. Papa. Papa, papa, Sharon, Tyler, papa. J'ai activé le haut-parleur sur le dernier message vocal. La voix de mon père emplit la cuisine. Non pas inquiète, mais autoritaire, la voix d'un homme à qui sa fille n'avait jamais dit non. « Julia, décroche ce foutu téléphone, Dubois dit que tu as annulé le contrat. Dis-lui que c'était un malentendu. Les traiteurs remballent tout. Tu dois arranger ça maintenant. Ne m'oblige pas à venir. Arrange ça, pato, le mantra de mon existence. Avant que je puisse réagir, un autre message s'est lancé. Celui-ci, de Britney. Elle ne pleurait pas, elle hurlait. Le son était déformé par le micro qui saturait. Espèce de sorcière jalouse et aigrie, tu crois que parce que Marc est mort, tu as le droit de gâcher mon bonheur, tu ne supportes pas de me voir heureuse parce que tu n'es qu'une veuve seule et amère, tout le monde le sait. Je te déteste. Ah, les mots m'ont frappé comme une gifle.
Elle n'attaquait pas mes actions, elle attaquait mon deuil. Elle utilisait la pire tragédie de ma vie comme une arme pour justifier son caprice. Puis, une notification est apparue en haut de l'écran. Britney est en direct. Je n'aurais pas dû appuyer, mais je l'ai fait. La vidéo s'est chargée. Britney se tenait sur le parking du domaine, les magnifiques fontaines sans vie derrière elle. Son mascara coulait en traînées artistiques, parfaite pour la caméra. Elle hurlait dans son téléphone, en mode selfie. Ma sœur a piraté le système du domaine, se lamentait-elle à ses abonnés. Elle a volé l'argent, elle est mentalement instable et elle a fait annuler mon mariage parce qu'elle est jalouse de Tyler. Elle essaie de récupérer le remboursement, s'il vous plaît. Si quelqu'un connaît un avocat... Ma main s'est mise à trembler. La vieille panique a flambé dans ma poitrine. La réponse conditionnée de celle qui arrange tout. Je suis allée trop loin. Ils vont me détruire. Je dois m'excuser. Je dois faire un chèque. Je dois aplanir les choses. J'ai tendu la main vers le téléphone. Mon pouce planant sur le contact de papa. Je pouvais rappeler Dubois. Payer des frais d'urgence. Je pouvais les sauver. Puis j'ai levé les yeux. À travers l'arche, vers le salon, j'ai vu Léo et Maya. Ils construisaient une forteresse avec les coussins du canapé, riant en fortifiant les murs contre des dragons imaginaires. Ils étaient désordonnés, ils étaient bruyants, ils étaient de joyeuses personnes à risque. Personnes à risque. Britney ne les avait pas juste bannis, elle les avait déshumanisés. Elle avait regardé mes enfants, les seuls morceaux de marque qu'il me restait, et avait décidé qu'ils étaient des déchets qui gâcheraient ses photos. Le tremblement de mes mains s'est arrêté. La peur s'est évaporée, remplacée par un acier froid et lourd dans ma colonne vertébrale. Je n'étais plus la sœur qui avait besoin d'être aimée, j'étais la mère qui devait protéger. À l'écran, Britney hurlait toujours, tissant des mensonges, réclamant de l'attention. J'ai fermé l'application, j'ai coupé la sonnerie, j'ai posé le téléphone, écran contre le plan de travail. Qu'ils hurlent, j'avais fini d'écouter. Mon téléphone s'est rallumé. Numéro inconnu, je l'ai fixé. Probablement un journaliste, ou peut-être une des demoiselles d'honneur de Britney appelant d'un autre numéro pour m'insulter. Le siège ne faisait que commencer. J'ai failli laisser sonner, mais mon pouce a hésité sur le bouton vert. Si c'était la police au sujet du contrat, je devais répondre. « Julia à l'appareil », dis-je, la voix sèche, prête au combat. « Julia. Ici Arthur Sterling. » Le nom m'a fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Arthur, le père du marié, le milliardaire de l'immobilier venu de Paris pour le mariage, l'homme que papa cherchait désespérément à impressionner depuis 6 mois. « Monsieur Sterling, dis-je, ma prise se resserrant sur le téléphone. Si vous appelez pour me menacer d'un procès, je vous prie de l'adresser à mon email. J'ai le contrat. »« Je n'appelle pas pour vous poursuivre, » m'interrompit-il. Sa voix n'était pas en colère, elle était dangereusement calme. J'appelle parce que je viens de voir 300 personnes se faire expulser d'un vignoble et que votre père est en train de raconter à qui veut l'entendre que vous avez fait une crise de nerfs. Je veux la vérité. Pourquoi avez-vous tout annulé? J'ai hésité. Cet homme était puissant, il pouvait me détruire d'un coup de fil. Mais je n'avais plus rien à perdre. J'ai tout annulé parce que j'ai payé 70 000 € pour un mariage auquel je n'étais pas autorisée à assister, dis-je. Et parce que votre future belle-fille informait la sécurité que mon fils de 6 ans et ma fille de 8 ans étaient des personnes à risque qui nuiraient à son esthétique. Il y eut un silence si profond que j'ai cru que la communication était coupée. « Elle, quoi ?» demanda Arthur, le calme de sa voix soudain fissuré. « Elle a donné aux gardes des photos de mes enfants, dis-je, les mots ayant un goût d'acide. Elle a écrit « ne pas admettre » sur leur visage. Au marqueur rouge, j'ai vu les photos. Arthur, je les ai vues 5 minutes avant de passer cet appel. Mais pas namé. J'entendis une lourde expiration, suivie du bruit d'une portière de voiture qui claque. « Mon fils, dit Arthur, sa voix baissant d'un octave, est actuellement dans une limousine avec cette femme, essayant de la consoler. Il pense que vous êtes la méchante. Mais je sais, dis-je. Ils le pensent tous, plus maintenant, répliqua Arthur. Je viens de faire demi-tour, monsieur Sterling. Écoutez-moi attentivement. Julia, coupa-t-il. Vous êtes chez vous, restez-y. N'ouvrez la porte à personne. J'ai un service de sécurité privée.
Mon équipe personnelle est en route vers votre domicile. Ils seront là dans 12 minutes. La sécurité, pourquoi? Parce que je connais les gens comme Britney et votre père. Quand ils sont aux abois, ils deviennent dangereux, et en ce moment, ils sont très aux abois. Mais un frisson me parcourut l'échine. Il validait la peur que j'essayais de refouler. Et quant à mon fils, continua Arthur, sa voix se durcissant pour prendre le ton d'un homme qui déplace des marchés. Il a un choix à faire. Soit il annule ce mariage avant le coucher du soleil, soit il se trouve un nouveau travail, un nouveau fonds fiduciaire et un nouveau père. Je ne tolère pas la cruauté envers les enfants, ni dans mes affaires, ni dans ma famille. Merci, murmurai-je, ma voix se brisant enfin. Ne me remerciez pas, dit-il. Vous n'avez pas gâché un mariage, Julia. Vous avez empêché une fusion avec un monstre. Verrouillez vos portes. Mon équipe arrive. La ligne s'est coupée. J'ai regardé par la fenêtre. La rue était vide, calme, normale. Mais l'air dans la maison semblait chargé, lourd de la tempête qui approchait. L'équipe de sécurité privée était aidée à 12 minutes. 12 minutes. Je faisais les 100 pas dans le salon, vérifiant la fenêtre toutes les 30 secondes. Mon téléphone était silencieux maintenant, mais cela m'inquiétait plus que les sonneries. C'était le calme avant l'impact. Puis un texto est apparu. Pas de la famille, Dubois, le directeur. Urgent, Britney et votre belle-mère sont dans mon bureau. Elles exigent que je traite le remboursement immédiatement sur une carte qu'elles ont fournie. Mon sang se glaça. Je l'ai rappelé sur le champ. Il répondit à la première sonnerie, la voix basse et tremblante. « Julia !» chuchota Dubois, paniqué. « Votre belle-mère et votre demi-sœur affirment que vous avez volé l'argent. Elles agitent une fausse procuration et exigent un remboursement sur leur carte. » Julia le coupa net. Rembourser quelqu'un d'autre qu'elle constituerait un délit d'escroquerie. Un crime pour 70 000 €. Elle lui envoya par email une preuve de paiement et sa carte d'identité, le prévenant qu'elle le poursuivrait en justice et détruirait sa réputation s'il utilisait leur carte. Dubois finit par céder, leur annonça que la police était prévenue, et les deux femmes sortirent en trombe, furieuses. Quelques minutes plus tard, ils étaient devant chez moi. Mon père, ma belle-mère Charon et Britney. Dans sa robe de mariée déchirée et souillée, il martelait la porte, hurlant à travers l'interphone qu'elle devait arranger la situation, qu'elle leur était redevable. Julia refusa, énumérant les 6 mois de factures qu'elle avait payées pour un mariage dont elle avait été bannie. Comme ils ne partaient pas, elle menaça d'appeler la police. Britney a hurlé la première. Elle a saisi une pierre du parterre et l'a balancée à travers la baie vitrée de mon salon. Avant qu'elle ne puisse en lancer une autre, la sécurité privée d'Arthur l'a plaquée au sol. La police est arrivée. Britney a été menottée et arrêtée pour vandalisme et tentative d'agression. Sous le regard impuissant de ses parents sur la pelouse, Arthur est arrivé, informant Julia que son fils allait demander l'annulation du mariage et louant son sang-froid. Son père et sa belle-mère furent escortés hors de la propriété, sans un mot. À l'intérieur de sa maison, Julia reçut la notification de la banque. 70 000 € remboursés. Ses enfants demandèrent si le vilain Brut était parti. Il était parti. Ils mangèrent de la pizza froide ensemble, au milieu du verre brisé, et elle bloqua enfin les numéros des 3 membres de sa famille. Julia comprit alors ce qu'elle avait vraiment acheté, sa liberté.